différents végétaux. Je vous en prie, installez-vous. Alors, je vais vous parler des végétaux, aussi bien pour vous soigner que pour vous nourrir correctement. On va commencer par les feuilles de noisetier. Ça, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que les feuilles de noisetier permettent d'améliorer la circulation sanguine. Quand vous avez les jambes lourdes, quelques feuilles de noisetier en tisane vous permettent d'améliorer la fluidité au niveau du sang. Donc, feuilles de noisetier. En plus des noisettes, la feuille de noisetier, c'est génial. Donc ça, en survie itinérante, où on marche énormément, le soir, ça je conseille. Je conseille ça couplé avec de l'ortie. Alors l'ortie, pour ne pas se piquer, on prend toujours du bas vers le haut. C'est la base. Deux, au niveau de l'ortie, c'est un anti-inflammatoire naturel. Donc ça vous permet, voilà, encore une fois, de pouvoir gérer vos douleurs correctement. Mais manger comment, consommer comment alors? Alors moi en soupe ou tout simplement cru. Hein. Les feuilles comme ça, en fait, même quand elles piquent, là par exemple ça pique, je les frotte comme ça et je la mange. Il n'y a pas de souci. Donc ça aussi c'est de la protéine importante pour la réparation des muscles. Et c'est vraiment plus assimilable que de la viande. Pourquoi? Alors je suis pas vegan, hein. Moi je mange de tout, d'accord? Maintenant je vais vous dire pourquoi ça c'est assimilable à 100% quasiment. Parce que ça, quand ça arrive dans votre intestin, là dans votre estomac, voilà, c'est digéré, et votre intestin, il ne connaît pas ça de manière à prendre directement et à injecter dans vos muscles pour réparer le corps. Là, ça il ne connaît pas, il ne sait pas faire. Du coup, il est obligé de mettre un processus en place avec plusieurs organismes vivants qui vont dépioter les végétaux pour les transformer en quelque chose d'assimilable par vos muscles. Et du coup, on peut tout consommer avec ça. Parce que votre corps, il transforme tout. Par contre, quand vous lui donnez de la viande, qu'est-ce qu'il fait votre corps? C'est un muscle, vous mangez du muscle. On est d'accord? Vous mangez de la viande c'est des muscles. Quand vous ingurgitez des muscles, le corps connaît. Il prend, il répare, le reste, pas besoin, poubelle. Il ne sait pas faire. Vous vous rendez compte vous rendez compte en survie que vous consommez tout, c'est parce que faire caca c'est fini quoi. Vous faites des perfects ou alors vous n'y allez pas du tout. Donc vous consommez absolument tout. On parlera de celle-là après. Alors après une autre plante qui soigne, le plantain. Le plantain classique, 5 nervures. Plantain lacéolé même, 5 nervures, mais en forme de lance. Il existe le corne de cerf, même si les cerfs ont des bois. Le plantain, c'est génial. Le plantain, quand vous vous êtes piqué, vous appliquez dessus sur toutes les piqûres, guêpes, orties, n'importe quoi. Vous appliquez dessus, c'est bon, ça vous calme la douleur. C'est aussi bon, pourquoi? Parce que chaque plante que vous allez manger, il y a des parasites dessus, qui s'installent dans vos intestins et font des vers. C'est un peu le principe du chien. Hein. Donc du coup, ça permet de les éliminer. Donc c'est vraiment une plante idéale. Maintenant, pour ceux qui ont un cancer du poumon, ils crachent environ 1 ou 2 verres de sang par jour. Des fois plus. Hein. Ça stoppe les saignements des poumons. En tisane. Pourquoi ils font pas les gens alors? Parce que c'est une science qu'on a perdue. C'est une science qu'on a perdue. Et moi, je peux vous dire que ça marche. Le pissenlit, un classique, mais la racine de pissenlit, que la racine de pissenlit, vous la faites en infusion, et ça va vous permettre, en fait, ça permet aux gens qui font de la chimiothérapie de contrer les effets négatifs de la chimie. Voilà, ça peut aider. L'achillée millefeuille, en plus d'être que la racine du pissenlit. Que la racine du pissenlit. Et puis le reste. Ça se mange classique. En salade. Tout à fait. Ça, c'est ce qu'on fait avec des œufs et tout, et des lardons. Tout à fait. Ouais. C'est bon ça. Il connaît. On Il n'est pas en survie, on j'aurais bien trouvé le lardon. Mais il faut tuer le sanglier. Tu fais sécher la viande. Tu prends ses œufs. C'est compliqué là. On va s'en sortir. Ah, une petite plante pour aromatiser la viande. C'est une plante aromatique. Hein. C'est l'achillée millefeuille. Alors, en plus d'être aromatique, c'est une plante qui permet de désinfecter les plaies.
vous avez des plaies, vous désinfectez. Nickel. Ouais, mais on trouve pas ça n'importe où aussi. Ouais. Partout, toutes ces plantes partout. Partout, dans vos pelouses, partout. Partout. Ah, sinon je vous les présenterai pas. Après, on a la carotte sauvage. Alors ça par contre c'est un peu plus complexe. Parce que la carotte sauvage, elle est blanche, elle n'est pas orange. Parce que la carotte orange vient d'Amérique. Le seul problème avec la carotte sauvage, c'est qu'elle a sa petite sœur qui s'appelle la ciguë. Et là pour éliminer le voisin c'est bien. Mais sinon... Ah, c'est des poisons. Ah ouais, violent. Du coup, ça lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Hein. Vous avez la même fan, la même tige, la même racine, un peu plus fibreuse, mais ça, vous vous en rendez pas forcément compte. Par contre, quand vous coupez un morceau et que vous sentez, alors il faut le faire tout de suite quand vous la ramassez. Vous coupez un morceau, vous sentez, soit ça sent la carotte, bah alors x10, pas la carotte orange, hein, c'est x10 l'odeur. Soit ça sent un peu l'amande amère, poubelle. Le problème, c'est qu'en survie, vous êtes fatigué. Fatigue dit des fois bêtise. Donc, des fois, il vaut mieux ne pas consommer. On sait jamais. C'est dommage parce que c'est bon. Après, la fameuse mûre sauvage, en ce moment, il y en a plein. Alors, on dit souvent ne pas prendre à hauteur pour éviter la piste du renard, Ouais. l'échinococose. Bah oui, et puis alors. Alors, la piste du renard, elle est stérile. L'échinococose ne vient pas de la piste du renard, mais de la merde du renard. Et, oui. Et tout ça, ça vient du campagnol. Donc, si votre chat, il consomme du campagnol, et ben lui aussi, il peut l'avoir. Voyez, toute piste est stérile. Le matin, moi j'aime bien. Alors ça, il y a un petit ligne de menthe sauvage là qui est poussé là. Voilà. Un peu de menthe sauvage le matin, c'est un excitant. Ça permet de redémarrer la journée. C'est comme un café, hein, ça fait du bien la menthe, hein, ça revitalise un peu. Voilà. Après, toute forme de trèfle ici, mon trèfle il fait un peu la gueule, hein, il est un peu fatigué en fin de journée. Donc toute forme de trèfle est comestible, surtout la fleur où il y a du sucre. En fait, Oui. on vient sucer le bout de la fleur là, puis ça nous permet de faire un petit dessert qui est sympa. Après, ici, la reine des prés, on la reconnaît avec sa patte en forme de canard, là, sa petite feuille en forme de canard, là. De patte de canard, pardon. Et du coup, ça, moi, je coupe les ombrelles, là, je les fous dans l'eau, et ça m'aromatise l'eau pour la journée. Voilà. Et puis, on vous a préparé une petite infusion. Alors là, c'est pas une soupe. Une soupe, on met toutes les plantes, on fait bouillir, et après on consomme. Là, c'est dans la cafetière de cow-boy qui est là. Pardon. On fait tourner l'eau dedans. Et du coup, ça vient seulement faire une petite tisane. Vous pouvez goûter. C'est pas dégueulasse du tout.